L'Europe devient aveugle. Par moments, les pilotes automatiques des avions s'éteignent brièvement. Les navires en mer oublient leur position et les systèmes de paiement bancaire se figent simplement. Personne ne savait exactement ce qui causait cela, jusqu'au jour où un professeur spécialiste du GPS à l'université du Texas nommé Todd Humphrey a reçu un étrange tuyau lui demandant d'examiner 2 dates précises dans des années de données publiques. Vous voyez, le GPS fonctionne grâce à une constellation d'environ 30 satellites qui orbitent à 16 000 km au-dessus de votre tête, chacun d'eux diffusant en permanence 2 informations. Où il se trouve dans l'espace et quelle heure il est, à la nanoseconde près. Pour comprendre comment cela fonctionne, regardez la vidéo de Verstatium ici. Mais en termes simples, votre téléphone, votre voiture ou votre avion écoute au moins 4 d'entre eux en même temps et détermine où vous vous trouvez. Mais vous voyez, ces satellites volent dans l'espace à 13 000 km à l'heure, sont influencés par la gravité et ralentis par la relativité. Et leurs horloges dérivent juste assez chaque jour pour fausser votre position de plusieurs kilomètres. Donc si personne ne les surveillait, tout le système s'effondrerait en quelques heures. C'est là que les stations de surveillance interviennent. Des centaines de grandes antennes dispersées partout sur la planète ne font qu'écouter les satellites toute la journée, mesurer à quel point chacun d'eux a dérivé et envoyer des corrections à votre téléphone pour qu'il ne vous place pas sur le mauvais continent. Et comme ces données sont si précieuses pour les scientifiques, la plupart de ces stations publient gratuitement leurs enregistrements en ligne. Lorsque le professeur Humphrey a examiné ces données, il a découvert que chaque récepteur à travers l'Europe s'était éteint exactement au même instant 75 fois au cours des 7 dernières années. Pour couvrir une zone aussi vaste, la source devait se trouver à au moins 700 miles au-dessus de la Terre, ce qui signifiait qu'il devait s'agir d'un satellite. Après 2 ans d'enquête, Humphrey a réduit les possibilités à Cosmos 2546, un satellite russe, dont la mission principale est de surveiller l'arrivée de missiles nucléaires. Mais si la Russie le voulait, elle pourrait aveugler le GPS américain, le Galileo européen et le Beidou chinois, tout en laissant intact son propre système GLONASS. Un léger ajustement de fréquence et plus de puissance, et la Russie pourrait aveugler l'aviation, la navigation maritime et le secteur bancaire d'un continent aussi longtemps qu'elle le voudrait.